est plongé dans le plus grand défi et la plus grande urgence de santé publique de l'histoire récente. Et la communauté économique des États de l'Afrique centrale n'en est évidemment pas épargnée, comme peuvent en témoigner les chiffres. Le Cameroun est le pays le plus touché de la région. Grâce à la forte mobilisation du dispositif sanitaire des États membres, un tiers des personnes contaminées par le coronavirus ont été soignées. Ces résultats sont tributaires des mesures efficaces prises par les États dès la découverte des premiers cas de contamination au sein de la communauté pour limiter la propagation du virus, en limitant la circulation des personnes jusqu'à l'instauration parfois des couvre-feux. Les pays de la CEAC sont préoccupés cependant par les conséquences économiques et sociales de la crise. D'où la nécessité de disposer d'une stratégie régionale de riposte en complément des actions engagées au sein de nos États respectifs. Car en raison de sa forte contagiosité et de l'importante mobilité transfrontalière des personnes, une coordination régionale serait plus efficace que des initiatives en cavalier solitaire. Il nous incombe d'approuver la stratégie régionale de riposte préparée par le secrétariat général et déjà adoptée par les ministres en charge de la santé, puis assurer son financement. Il en va de même des autres projets sectoriels qui nous sont soumis au regard des multiples enjeux qui les sous-tendent. En réaction à cette situation, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a identifié des priorités qui sont de deux ordres. D'abord, la gestion des effets conjoncturels de la crise sanitaire d'une part et les mesures visant à résoudre les contraintes structurelles qui obèrent les capacités de résilience des États membres d'autre part. Pour mettre en œuvre ces actions, un mécanisme régional de coordination sera mis en place dans le cadre de la stratégie régionale de riposte. On parle d'un budget de 108 milliards 200 millions de dollars aligné à celui de l'Union africaine. Cette pandémie pourrait s'aimer le chaos dans les États fragiles et géographiquement désavantagés au sein de la CEAC. En tant que citoyen de la région, je reste convaincu que l'Afrique centrale est promise à un avenir radieux. Je sais également que les nouvelles structures de la communauté, en instance d'être mises en place, sont suffisamment outillées pour concrétiser le projet d'une CAC plus performante, plus compétitive et totalement intégrée. Les chefs d'État et de gouvernement se réuniront le 30 juillet prochain à l'invitation du président gabonais Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEAC.